L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview 18h d'Objectif News, merci de nous rejoindre. Nous recevons Alexandre Malch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de Melty Network, tout à fait. Un groupe de presse numérique. Vous êtes également vice-président du Conseil national du numérique. Expliquez-nous peut-être, avant d'entrer dans les problématiques du numérique et ce que vous souhaitez faire au sein du Conseil national, ce qu'est votre entreprise aujourd'hui qui rassemble 6 sites d'information. Alors moi je suis vice-président du Conseil national du numérique en charge des startups et de l'entrepreneuriat. Donc je vais essayer de me consacrer encore plus, je le sais déjà l'année prochaine, mais de me consacrer en plus justement à construire un terreau le plus fertile possible pour qu'on puisse donner envie à des jeunes d'entreprendre ou à des moins jeunes et qu'on puisse aider ces pousses à grandir et à être potentiellement les futures belles grandes boîtes de demain. Je trouve que c'était très important qu'il y ait justement un focus du CNN sur cette partie, même si c'était déjà le cas l'année dernière. Quand on regarde, on a un pays qui est fabuleux, on est relativement bon en fait sur le numérique aujourd'hui, on a beaucoup d'avantages et on est déjà capable de créer des belles boîtes. Et je trouve c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent qu'elles veulent créer leur boîte et qui vont prendre comme exemple Mark Zuckerberg et qui vont dire qu'il faut qu'on aille aux États-Unis pour pouvoir faire nous-mêmes notre propre Facebook. Et c'est assez faux si on regarde en France, on a des Allociné, on a des Au Féminin, on a des Mythiques, on a même Deezer qui est peut-être en train de devenir une boîte internationale qui va exploser dans pas longtemps. Et je trouve que c'était important de pouvoir montrer ça aux gens, donc c'est mon travail au sein du Conseil national du numérique. Donc vous, effectivement, vous êtes jeune, vous avez 26 Merci. ans. L'entreprise, vous l'avez créée déjà, c'était en 2008 ? Alors 2005 l'entreprise et 2008 le lancement du site melty.fr. D'accord, alors dites-nous justement ce qu'il y a sur ces sites et sur ces différents, 6 sites d'information au total. En fait, qui ont tous un point commun. 18-30. Voilà, c'est ça, donc c'est vraiment un média générationnel. On est le premier groupe média pour les jeunes sur Internet, donc on a 6 magazines d'actualité qui parlent de tous les sujets qui peuvent intéresser les jeunes aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on a déjà un jeune sur 4 qui lit un de nos magazines en fait, dans le mois, ce qui est assez dingue en fait, quand on y pense. Et on écrit, pour donner une idée, plus de 200 articles par jour à peu près d'actualité tous. Donc c'est par exemple, donc il y a melty.fr qui est le site un peu généraliste et puis après Exactement. Segmenté en fonction des centres d'intérêt qui sont... Exactement. On a Melty Style, donc Melty c'est tout ce qui est actualité et divertissement, Melty Style ça va être tout ce qui est mode et high-tech pour les garçons, Melty Fashion tout ce qui est mode pour les filles, Melty Buzz actualité virale et marketing du web et Melty Food qui est le petit dernier qu'on a lancé en janvier qui va parler de tout ce qui est actualité gastronomique culinaire et à côté de ça on a également fan2.fr qui est la fameuse licence de l'émission Fan2 d'M6, qui lui s'adresse aux 12-17 ans et qui est un magazine sur les célébrités. Ça marche particulièrement Super bien. Ouais. On a des très belles courbes de croissance. On a fait 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2011, qui est notre première année de commercialisation, parce qu'il fallait créer le projet avant de pouvoir le commercialiser. Et on a fait plus de 136%. Vous avez une régie publicitaire en interne ? Régie publicitaire intégrée. La force de Melty, c'est qu'on a des vrais jeunes sur un site qui s'adresse vraiment aux jeunes. Et tout est fait en interne, on est une petite équipe, en fait on est 31 salariés, ce qui nous permet d'être très réactifs et de proposer à nos clients des formats assez innovants et vraiment en affinité avec les jeunes. Et on a eu l'année dernière 90 marques qui nous ont fait confiance sur une première année de commercialisation et 90 grandes marques. On peut citer par exemple Oasis ou Quicksilver ou Coca, donc des vraies belles marques. Et dans ces 90 marques, on a déjà 96% qui sont venus plus d'une fois annoncer sur Melty en moins d'une année. Vous avez Donc continué à créer de nouveaux sites Oui. en fonction des centres d'intérêt. Ça peut être quoi par exemple ? Alors on ne peut pas forcément parler des nouveaux sites, mais on a une actualité très chargée sur 2012 puisqu'on va rajouter un site à côté de Fan2 pour les plus jeunes et 2 sites sur 2 thématiques différentes pour justement Melty qui vont sortir avant la fin de l'année. Puis c'est également une année charnière puisqu'on part à l'international et on va être présent, si tout se passe bien, fin 2012 dans 3 pays. Le premier étant l'Italie qu'on lance avant fin juin. Quelle est votre... la façon dont vous traitez l'information sur ces sites et en quoi elle est particulière ? Ce qui est un peu différent, c'est qu'on est sur une génération un peu plus jeune et donc on essaye pas forcément de dire aux jeunes venez sur Melty parce que c'est cool, parce qu'on sait que le fait d'être cool est juste une tendance, littéralement, il ne suffit pas forcément. Et on s'est rendu compte que notre génération, ce qui les intéressait plus que tout, c'était pas forcément la marque du média mais son contenu. Et donc on essaye de trouver les sujets qui plaisent le plus à nos lecteurs pour être sûr avant d'écrire les articles que ça va leur plaire et leur permettre de venir sur notre site. Donc d'une certaine manière, on ne dit pas viens sur Melty parce que c'est cool, mais on te dit tu t'intéresses à telle série qui est à la mode, eh bien, tu viendras forcément chez nous parce qu'on a des exclus, tu t'intéresses à tel sujet. Théoriquement, il y a un Melty qui pourra répondre à ce que tu cherches. D'accord, donc ça peut être le sport, ça peut être... Ça peut être le sport, ça peut être les séries, ça peut être le cinéma, ça peut être l'actualité généraliste. Et aujourd'hui, on est de plus en plus en train de devenir un média, dans le sens un vrai gros média.
Pour vous donner une idée, on a sur les 2 dernières semaines interviewé la porte-parole de François Hollande et interviewé le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est venu dans nos locaux en conditions de direct pour discuter justement auprès des jeunes visiteurs de Melty. La vidéo a été regardée par plus de 50 000 personnes connectées en même temps, ce qui est un score relativement... Donc l'info intéresse les jeunes, ça dépend comment on en parle, quoi. Exactement. Et ce qui intéressait surtout les jeunes, c'était de voir un candidat qui venait justement parler aux jeunes depuis un endroit jeune et pas simplement juste convoquer à l'Élysée en disant tiens, j'ai un truc à dire, je vais te dire, j'ai absolument rien contre le monde, je vais te dire sur le monde.fr. Alors, il n'y a pas forcément autant de jeunes qui lisent le monde.fr que de jeunes qui lisent Melty. Alors vous avez une relation particulière avec Nicolas Sarkozy puisque vous avez eu l'occasion de le rencontrer justement dans le cadre du Conseil national du numérique. Quelles sont les propositions que vous avez envie de porter justement ? Moi, j'ai pas forcément de propositions que j'ai envie de porter. Mon travail, c'est développer Melty et essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de startups qui réussissent en France aujourd'hui. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer aux politiques, mais quelles qu'elles soient, que le numérique, ça casse des barrières, que n'importe quelle personne a une chance de construire quelque chose, de créer de l'emploi, de créer de la richesse, de créer de la valeur. Je pense que Melty est un super bon exemple. Pour vous donner une idée, la moyenne d'âge de Melty, c'est 24 ans. Et 85 ou 90% des salariés qui travaillent chez nous, c'est leur premier emploi. Et quand je vous dis qu'on a 31 personnes, je parle bien de CDI et de CDD et pas de stage ou trucs comme ça, c'est vraiment des emplois réels. Et on l'a créé avec rien, quasiment que des fonds propres, une toute petite levée de fonds. Et aujourd'hui, c'est une entreprise rentable et qui recrute. L'année dernière, on a recruté 12 journalistes. Et je suis persuadé que si on pouvait construire d'autres boîtes comme la nôtre, sur d'autres secteurs, ça permettrait forcément de faire en sorte que l'économie française aille mieux. Et j'essaye de faire en sorte que le gouvernement se rende compte que le numérique, c'est cool, que ça casse ces fameuses frontières, que ça donne une chance à tout le monde d'y arriver à partir du moment où tu travailles et où tu es passionné. Et que finalement, ce qui compte, c'est même pas tellement tes études ou même pas l'argent que tu as à l'origine, c'est ton idée, ton application et que tu peux le faire. Et pour ça, il faut que le gouvernement aide un petit peu et il faut qu'il aide. De quelle manière alors ça peut être particulièrement adapté pour ces entreprises du numérique ? Il y a 2 choses qui sont importantes. La première, je pense, c'est se rappeler que Internet, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières. Et donc, le gouvernement ne peut pas réfléchir à Internet comme étant un problème français, une problématique française. Donc il faut que les lois, les taxes, toutes ces choses-là soient pensées comme étant des choses qui potentiellement vont réduire la compétitivité d'une boîte en France ou réduire l'envie d'implantation d'un géant américain dans notre pays. Et c'est vachement important. Donc quand tu commences à dire des choses du style je vais taxer la bande passante ou des choses comme ça, j'ai pas dit que c'est une mauvaise idée, j'ai dit juste qu'il faut faire attention parce que dans 200 ou 300 km dans un autre pays, ils taxent peut-être pas forcément la bande passante et en fait c'est la même bande passante qui peut être vue par les mêmes personnes. Ça c'est la première chose qu'il faut faire vachement attention. Et la deuxième, c'est que je pense que ça peut être bien de favoriser justement les dispositifs comme les jeunes entreprises innovantes qui permettent de financer justement l'innovation, le crédit impôt recherche qui justement permet de financer l'innovation, tout en essayant de faire en sorte que les fonds parviennent plus facilement aux petites entreprises. Il faut savoir que pour bénéficier de certaines aides de l'État, même comme le grand emprunt, le fameux, il faut parfois construire des dossiers qui sont très compliqués et très lourds et qui malheureusement ne sont peut-être pas à la portée de petites startups de 10, 15, 20 personnes qui peuvent créer beaucoup d'argent. Prenez le cas d'Instagram, ils sont neufs, ils ont été vendus plus d'1 milliard. Et je suis pas sûr par contre qu'ils auraient eu la capacité de faire un dossier pour bénéficier du grand emprunt, alors que finalement la boîte le méritait peut-être. Merci Alexandre Malch. Merci à vous pour votre temps. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.